La vérité, on sera jamais heureux. Euh, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est des choses qui sont pas si surprenantes que ça, quoi. Parce que il y a 4 mois, je pense, en novembre, j'avais fait une vidéo où je disais que le PSG nous a menti parce que, en fait, rien n'a changé au PSG. Rien du tout n'a changé. C'est, euh, c'est la même chose à chaque fois. Déjà, le recrutement est mauvais parce que ah, c'est dingue, quoi. C'est dingue de voir ça à chaque fois, la même chose. En fait, j'ai l'impression que les mecs qui dirigent le PSG, c'est comme les mecs de la FIFA qui font certaines règles. Ils n'y connaissent rien au foot, en fait. Quelque part, quelque part, tu te dis, mais ces gens-là, c'est peut-être des abrutis, en fait. Parce que, je l'ai dit en début de saison, hein, comment tu fais? Enfin, tous les détails comptent. Comment tu fais pour perdre un gardien comme Navas? Tu choisis de mettre Donnarumma à la place de Navas. Déjà, déjà ça. Ces gens font du sabotage. C'est pas possible de nous. C'est une dinguerie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est une dinguerie. Messi est en flop au PSG. Messi, il sert à rien au PSG. Il se fout de nous totalement. Ce type, il faut lui mettre un grand coup de pied aux fesses pour le faire dégager du club. Mais si c'est fini, moi je like, c'est fini, c'est fini. Qu'est-ce que tu veux faire? Et les dirigeants sont tellement débiles, encore une fois, ils sont en train de discuter avec les prolongations. Et lui, il va dire, il va voir. Mais non, monsieur Messi, vous avez fait votre carrière, bravo, légende du football, ciao. Mais au PSG, Messi a été un flop. Un échec total sur toute la ligne. Sur toute la ligne. On l'a pris pour des matchs comme ça. Et on voit très bien ce qu'il nous donne. Rien du tout. T'as l'impression que le mec, il est pas sur le terrain, il a peur, il peut même pas contrôler un ballon. Il peut même pas faire une passe juste, alors qu'il s'appelle Messi. Et tu veux pas le mettre sur le banc. Les gens parlent de Neymar. Les gens passent leur temps à taper sur Neymar. Et Neymar, des fois, il le mérite. Les gens passent leur temps, mais personne n'ose dire ce que Messi fait. C'est quoi cette hypocrisie? Messi, il est là dans le club. On a l'impression que c'est dans son salon. Il se plaît. Mais faut arrêter. Aucune révolte, rien du tout. Il s'en fout. Mais sors-le du terrain. Aucune générosité. Quand les coéquipiers souffrent au lieu de venir essayer d'aider un peu. Non. Aucun ballon propre donné. Non. Aujourd'hui, tu n'as pas vu Mbappé. C'est normal que tu ne vois pas Mbappé. Sa rampe de lancement est inexistante. Messi se retrouve bien trop loin du jeu pour pouvoir alimenter Mbappé. Bien trop loin du jeu. Qu'est-ce que tu viens faire dans une position numéro 6 souvent? Qu'est-ce que tu viens faire là? Et puis c'est Vitinha qui après allait prendre sa place. En fait, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie parce qu'on n'a pas fait on a fait une bonne première mi-temps très solide. On a été très solidaire, très costaud. Mais vu qu'on l'a pas validé par un but, en deuxième mi-temps, les gens se sont relâchés et puis on a pris des vagues. Dès qu'on est rentré, on a pris des vagues. Danilo, ça a été le meilleur joueur parisien aujourd'hui. C'est te dire. Lui et Sergio Ramos. Bien sûr, on n'a pas eu la chance avec Marquinhos qui sort blessé, Mukele sort blessé, Nuno Mendes qui se blesse un peu. T'as pas de chance avec ça, mais à chaque fois qu'on peut mettre un truc clair, genre pour nous ça ne marche jamais, pour nous ça ne rentre jamais. Vitinha, le goal fait une erreur, tu récupères le ballon, mais tu me mets une mine, tu me mets un missile dans les buts, tu veux faire une passe dans les buts. En fait, à chaque fois, il y a toujours un grain de sable qui fait que ça ne passe pas. Et la résultante, c'est que tu te dis que ouais, tu aurais pu, nanana, mais en 180 minutes de jeu, tu as mis 0 but au Bayern Munich. 0 but au Bayern Munich. En 180 minutes de jeu, tu as des joueurs comme Messi, Mbappé sur le terrain. Et pourtant, le début du match, Mbappé, il a été trouvé dans la profondeur. Il a fait 2 mauvais contrôles. Et d'ailleurs, tout le monde cherche à jouer. Putain de merde. Il n'y a pas que Mbappé comme solution pour jouer. Il y a pas, des fois, Fabien Ruiz, il est mieux décalé. Donne-lui le ballon. Trop d'imprécisions, trop de mauvaises passes, trop de... Qu'est-ce que tu veux espérer comme ça?
Et qu'est-ce que les dirigeants vont nous dire? Ils vont nous mentir encore, ils vont venir nous enquiquiner, nous emberlificoter, nous sortir des phrases à la moelle de oui, on va faire la révolution, on va tout changer. Mais vous êtes des menteurs. Vous mentez, vous n'allez rien changer, vous faites toujours les mêmes bêtises, vous vous en rendez même pas compte, vous êtes tellement imbu. C'est pas possible ça. Ils vont aller recruter Ekitike, mon gars. Bayern, ils arrivent sur le banc, Sadio Mane, Gnabry, Leroy Sané, Cancelo. Toi, tu as des blessés, tu as sur le banc Ekitike. Et un jeune Zahir Emery qui est jeune mais qui a apporté la percussion, ce que Messi n'a pas fait. Et toi, ton banc, tu as des Ekitike, des solaires. Des solaires, des lunaires, Putain, mais ce club me fait souffrir. La vérité, ce club me fait souffrir. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ce club me fait souffrir. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, mais c'est une dinguerie. C'est-à-dire qu'il y a jamais, ils vont te dire que nous, on est là, on s'investit. Pourquoi même on s'investit? Oh, punaise. Pourquoi même on s'investit à ce niveau? Pour des gens qui, visiblement, n'en ont rien à faire. Et je parle depuis les dirigeants. Depuis les dirigeants. Encore une fois, c'est des menteurs. Ils viennent nous dire, oui, le collectif va trumer, c'est des conneries. Si c'était le collectif, jamais tu mets Messi, Neymar, Mbappé ensemble sur le terrain. Tu le mets au début, tu vois que ça marche pas, mais tu en vires un. Tu en vires un. Vire, c'est-à-dire que tu le mets sur le banc. Messi, il n'a pas le niveau pour jouer au PSG. C'est ça la réalité. Neymar, il avait le niveau au début de saison. Depuis qu'il est revenu de la Coupe du Monde, ce n'est plus la même chose. Après, là, il est blessé. Il n'était pas sur le terrain. Et en fait, j'ai l'impression de voir le PSG d'il y a 3 ans. Vous vous souvenez quand on est allé en finale là? C'est que il y a 2 gars devant, Neymar, Mbappé, et puis le reste de l'équipe de l'autre côté. C'est pas possible. Qu'est-ce que tu veux faire? En fait, le PSG, s'ils veulent vraiment changer quelque chose, mais mec, embauchez-moi comme consultant. Je vais vous dire les choses qu'il faut faire parce que visiblement vous savez pas ce qu'il faut faire. Ou bien vous le savez, vous pensez que non, vous savez mieux que tout le monde. Non, faut arrêter ça. Comment tu réussis à te débarrasser de Navas? Déjà, tu as le meilleur gardien de tous les temps au PSG après Bernard Lama. Depuis Bernard Lama, tu n'as jamais eu un gardien de ce niveau. Je ne parle pas de Joël Bach qui était avant. Tu n'as pas eu un gardien de ce niveau depuis Bernard Lama. Il vient, il fait un gros tournoi de Ligue des Champions. Il te sort 10 arrêts contre le Barça de Messi. La saison qui suit, tu lui mets, tu recrutes Donnarumma. Parce que quoi, c'est la hype. Et tu viens me mentir que oui, c'est le football, tu cherches à gagner. Tu mens, tu cherches pas à gagner. Je m'en fous que Messi rapporte 10 millions, 20 millions par mois, je sais pas quoi là. Virez-le du club. Faut arrêter. Et les supporters, c'est même pas la peine de le siffler. Ce gars s'en fout. Messi, à la fin de la saison, sois honnête. Prends ta retraite. Prends ta retraite. Et Nasser aussi, il faut qu'on parle avec toi parce que c'est pas possible. Tu nous as fait rêver pendant longtemps, tu nous as amené des joueurs, mais hey, on veut un collectif. Et ça transparaît dans tout ce que les joueurs disent quand ils quittent le PSG. Tout. Sarabia, il dit oui, j'ai envie de faire partie de quelque chose plutôt qu'une somme d'individualité. Mais tous les jours te disent ça. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Arrêtez, vous allez au PSG, les gens parlent espagnol dans le vestiaire, machin. Arrêtez tout ça. Arrêtez tout ça. Moi, je dis, tu sais quoi, saison prochaine, tu me vires tout ce menu fretin. Et en fait, tu vois, on ne devrait même pas être là à dire ça parce que ça aurait dû être fait depuis l'été dernier. Qu'est-ce que tu vas faire avec des équitiqués, des 30 millions? C'est des conneries, ça. Qu'est-ce que tu vas faire avec un mec qui jouait à Reims? Qu'est-ce que tu... Mais c'est pas possible. 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 On dirait qu'ils le font exprès. On dirait qu'ils le font exprès. Moi, je sais plus. Qu'est-ce que tu veux que je te dise du match? Qu'est-ce que tu veux que je te dise du match? De l'analyse tactique? Non, j'ai pas le cœur à ça. Pourquoi faire? On sait. On a vu. Tu n'arrives même pas à jouer un jeu dans les pieds de ton coéquipier. Même pas un jeu léché. Rien du tout. Rien. Et après, une fois que tu prends la première vague, après, tu te liquéfies. Il y a personne qui sont dans la révolte. Il y a que Sergio Ramos, tu vois que c'est un joueur de caractère. Danilo aussi. Il essaie de monter pour qu'on lui fasse des centres, pour qu'il mette des têtes. Il a mis certaines têtes qui auraient pu peut-être aller au fond. Mais il n'y a pas assez de révolte dans cette équipe. En fait, il n'y a pas assez de, c'est pas de la révolte. Il n'y a pas assez de,
je cherche le mot en français. Il n'y a pas assez de care. Il n'y a pas assez de gens qui se disent que c'est important pour eux et puis que ça leur importe de faire quelque chose pour le club. Non. Genre, oui, non, ça va pas, ça va pas. Et Verratti, maintenant, je viens à toi. Verratti, maintenant, je viens à toi. Il y a 8 ans, Verratti avait fait une interview pour dire que quand Ancelotti lui disait arrête de faire ça, il dit qu'un jour, il sait que il va se louper et que tout le monde va lui tomber dessus. Eh bien, Marco Verratti, ce jour est arrivé. Toi aussi, hein, like, peut-être, Riolo, tout ce qu'il dit là, peut-être que c'est vrai. Tu peux plus être titulaire au PSG. Malgré tout le talent que tu as. Tu nous fatigues, Marco. Tu nous fatigues. Comment tu fais des... C'est douloureux. La vérité, c'est douloureux. C'est douloureux, tu vois. Et j'essaie de réagir à chaud comme ça sur un match comme ça. C'est pas évident, tu vois, de garder son calme en même temps parce que je déteste perdre comme ça. Mais tombe les armes à la main. C'est trop demandé, ça. C'est trop demandé de demander à ce que les gars tombent les armes à la main. Si tu dois perdre un match de foot, perds en jouant ce match de foot. Avec des joueurs qui sont concernés avec une équipe. Maintenant, c'est quoi la perspective? Parce que la saison, elle est terminée. Bon, il faut gagner le championnat, c'est un moindre mal. Après, tu vas faire quoi? Tu vas reconstruire, mais pour reconstruire, il va falloir prendre des décisions fortes. Et je pense pas que les dirigeants, ils ont le cerveau aligné pour ça. Je pense pas je pense pas qu'ils comprennent ça. Je pense pas qu'ils comprennent que tu peux pas garder des Messi. Neymar, je pense que c'était son dernier match au PSG la dernière fois, là, quand il s'est blessé. Je pense que c'est son dernier match. Je pense qu'à l'été, il va bouger, tu vois. Mais Messi, c'est clairement son dernier match au PSG. Enfin, à la fin de la saison, c'est sa dernière saison au PSG. Faut pas même pas lui, faut dire merci, bonsoir. Il faut pas aller recruter un autre, je sais pas quoi, là. Faut arrêter ça. Tu vas chercher un numéro 9, soit tu vas chercher Firmino, ou bien si tu dis, il est trop vieux, tu vas chercher Victor Osimhen. Tu vas chercher Osimhen, tu gardes Mbappé sur le côté, tu t'es débarrassé de Di Maria, et tu as gardé des Ekitike. Tu vois, en fait, tu vois la bêtise, parce que tu te débarrasses de Di Maria juste parce que tu te dis que je dois jouer avec les 3 autres, ou quoi qu'il arrive. C'est ça, ça marche pas. Ça marche pas. Personne pour nous aider. Et Fabien Ruiz, aussi, il a été bon un peu première mi-temps, mais deuxième mi-temps, tous ses ballons sont mauvais, tous ses contrôles sont mauvais. Des contrôles américains, des trucs qui vont à... Et tout le monde est là, la tête basse, à part Sergio Ramos, Danilo. Des joueurs comme ça. C'est pas possible. Mbappé n'a rien fait en deuxième mi-temps. Mbappé n'est pas alimenté et tout. Mbappé est isolé. Une équipe, c'est pas une personne. Encore une fois, pour ceux qui pensent que le football, oui, regarde les stats. Mbappé a des meilleurs stats que Choupo-Moting. Mais Choupo-Moting, il est dans un meilleur collectif que Mbappé. C'est ça la réalité. C'est ça la vérité. En fait, chaque année, on est là, on dit les mêmes choses. Chaque année, on est là, on dit les mêmes choses. On s'énerve. On brise nos cordes vocales. On se dit plus jamais, genre, je vais arrêter de supporter ce club, je vais arrêter de le suivre. Et l'année suivante, tu es là encore. Comment con, tu es là, tu es encore derrière en train de les pousser. C'est, c'est, c'est une épreuve. Le PSG est une épreuve de la vie. C'est ça. C'est ça. Tu es là, tu souffres. Tu es là, tu te dis jusqu'à quand? Jusqu'à quand ça va s'arrêter? C'est une dinguerie.